puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, ce mois sera pour toi un mois de surprise. Le mois dernier, tu as connu beaucoup d'épreuves, tu as même pleuré. Le Seigneur va transformer tes pleurs en allégresse. Tu vas oublier tes déboires et tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Parce qu'il est le Dieu qui écoute la prière. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. C'est dans la prière que tu as la victoire. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre prière matinale OSB. Opération sous la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 30. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 30. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent les pleurs et les matins l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face. Et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Quel psaume merveilleux. Nous allons voir 3 vérités tirées de ce psaume. Première vérité, apprenons à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Quelqu'un dise action de grâce. Oui. Il y a des gens qui veulent toujours qu'on prie pour eux. Ma soeur, quand on a prié pour toi, quand Dieu débloque ta situation, apprends aussi à rendre grâce à Dieu, à faire ce qu'on appelle l'action de grâce. David rend grâce à Dieu pour 3 choses qu'il a faites. Premièrement, Dieu l'a relevé et n'a pas voulu que ses ennemis se réjouissent à son sujet. Verset 2. Il arrive très souvent que nos ennemis se réjouissent lorsqu'ils apprennent que nous sommes malades, lorsqu'ils apprennent que nous avons perdu notre emploi, ou lorsqu'ils apprennent que nous vivons des difficultés relationnelles ou financières dans notre famille, ils se réjouissent. Deuxièmement, David rend grâce à Dieu car il a écouté sa prière en les guérissant. Au verset 3, il dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Je vais parler à une sœur. Dieu t'a guéri de ta maladie. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Et toi-même, tu vois déjà des signes. Les douleurs ont disparu. Tu étais alité, tu étais malade. C'est lui qui t'a guéri. Et tu dois reconnaître, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas écouter ce que le médecin dit. Peut-être que ça va revenir. Non, Dieu t'a guéri. D'autres personnes, telles que le roi Ézéchias, ont prié Dieu pour qu'il les guérisse de leur maladie. Et ils ont été exaucés. Il suffit de lire Ésaïe 38, versets 1 à 5. Dieu a guéri Ézéchias. Troisième chose, David rend grâce à Dieu parce que Dieu l'a délivré de la mort. Verset 4. Ceci suppose que David souffrait soit d'une maladie très grave, soit qu'il vivait dans l'adversité au point où ses ennemis voulaient le tuer. Dans un cas comme dans un autre, il a expérimenté la délivrance divine. Je vais dire à quelqu'un, tu es effrayé parce que ces derniers temps, tu rêves de personnes décédées. Ce n'est pas normal. Quand tu as l'habitude de rêver ton père, ta mère, ton petit frère, ta soeur qui sont décédés, ça s'appelle l'esprit des morts. Même si l'ennemi a comploté contre toi, j'aimerais dire que Dieu te délivre de cet esprit des morts.
le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Et quand le Seigneur te délivre, oui, tu as fait un accident. Et l'ennemi a programmé ta mort à travers l'accident. Mais le Seigneur t'a délivré. Il faut que tu puisses lui rendre grâce. Deuxième vérité. Notre témoignage peut inciter les autres à louer l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, depuis que tu pries avec OSB, tu as vu comment le Seigneur t'a béni. Le Seigneur a débloqué ta situation. Mais pourquoi tu n'aimes pas rendre témoignage? Le Seigneur a débloqué ta situation financière. Tu as eu un contrat parce que tu as prié avec les jeunes. Mais qu'attends-tu pour témoigner? Tu dois rendre témoignage à Dieu. Le témoignage, non seulement qu'il rend gloire à Dieu, mais il peut inciter les autres à se confier en Dieu. Après avoir rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits, David recommande le peuple de Dieu à le louer et à le célébrer par ses louanges, sa sainteté. Verset 5. La raison pour laquelle nous devons le louer, c'est cette dualité. Colère, grâce et pleurs, allégresse. Vous voyez, il y a colère, grâce. C'est-à-dire, sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Il peut nous châtier lorsque nous lui désobéissons. Mais lorsque nous revenons à lui, il nous accueille de nouveau et nous accorde sa grâce abondante. Paul pouvait dire que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5, 20. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les haïssent. Mais il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Selon Exode 20, 5 à 6. Je vais dire à quelqu'un, tu as abandonné la main du Seigneur. Tu es retourné dans le monde, mais Dieu t'a puni. Maintenant, si tu t'es repenti, la colère de Dieu va se transformer en grâce et tu peux encore revenir dans la maison du Seigneur. Tu peux encore le servir. L'autre couple se pleure allégresse. Il permet souvent un soir dans nos vies pendant lequel nous pleurons. Mais il les fait suivre du matin où nous nous réjouissons. David confirme au verset 12 lorsqu'il dit « Tu as changé mes lamentations en allégresse ». Jésus-Christ lui-même a connu un soir et un matin. En ce sens qu'il est mort sur la croix. Il a été enseveli. Mais le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu as vécu un soir. Le soir symbolise les moments d'épreuve, les moments difficiles. Mais Dieu a changé ce soir en matin. Dieu a prévu le matin pour toi. Parce que Jésus s'appelle l'étoile brillante du matin. C'est pourquoi, quand tu as vu la main de Dieu, tu ne dois pas te taire, mon frère. Tu ne dois pas te taire, ma soeur. Apprends à lui rendre témoignage. 3e vérité. Dieu nous confond souvent lorsque nous sommes arrogants. C'est pourquoi tu ne dois pas être arrogant, mon frère. Toi qui as l'habitude de parler de tes diplômes, moi je suis diplômé, moi je suis connu, ma famille est connue, je ne suis pas n'importe qui. Écoute mon frère, tu dois être humble. David disait, je ne chancellerai jamais, au verset 5. Plusieurs personnes font des déclarations semblables à celle-ci. Je ne serai jamais pauvre, je ne tomberai jamais malade, je ne serai jamais hospitalisé, je n'échouerai jamais, etc. Attention, ce n'est pas le résultat de la foi en Dieu. Mais ceux qui affirment ici, ils sont tout simplement arrogants. Ce n'est pas parce qu'ils se confient en Dieu. Ces affirmations ne résultent pas toujours de leur foi en Dieu. Elles cachent plutôt l'arrogance et l'orgueil. Babylone, la grande ville, disait dans son orgueil, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfants. Ésaïe 47, 8 à 10. Mais Dieu l'a confondu en annonçant sa chute prochaine. Babylone fut vaincue par les Perses. David constata que Dieu lui avait caché sa face pour le ramener à la raison. C'est pourquoi il dit, tu cachas ta face et je fus troublé. Il passa de l'arrogance à l'humilité qui le poussa à rechercher la face de Dieu en recourant à la supplication. Au verset 11, il dit, écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. C'est alors que Dieu est intervenu dans sa vie en le délivrant de ses difficultés. Il finit le psaume par une note de joie en disant à Dieu, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » Lorsque notre orgueil est brisé, nous comprenons que sans Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Nous comptons sur lui et nous le glorifions pour tout ce qu'il a fait pour nous. Toute notre vie devient une vie de louange. Nous pouvons conclure en disant avec David, je te louerai toujours.
Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il mérite la gloire et la louange. C'est pourquoi nous allons le louer à travers ces chants. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes
parmi l'humain vivant, briller les soleils et les vents. Il nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens régner mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant, briller les soleils et les vents. Il nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Gloire au Seigneur. Gloire au Dieu des prodiges, gloire au Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui opère des signes, tu es le Dieu qui opère des miracles. Tu n'as pas changé, tu es Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Tu as créé des choses visibles et invisibles. Tu es le Dieu vivant, El Haï, le Dieu qui agit toujours. Lorsque nous crions à toi, tu nous écoutes, tu nous exauces, tu agis au-delà de ce que nous pensons, tu agis au-delà de ce que nous te demandons. Reçois la gloire, reçois la louange, l'honneur et la puissance, la force au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continue à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Nous produisons cette émission à partir d'Abidjan. Cette émission passe chaque 5 heures temps universel, temps d'Abidjan. Et je voudrais vous saluer dans le puissant nom de Jésus. C'est votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Veuillez aussi mentionner votre pays et votre ville au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas de liker OSB, aimez, mentionnez que vous aimez. Et si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSB, veuillez nous les communiquer, afin que le nom de l'Éternel soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons à prier selon les psaumes. Je vous rappelle que nous avons les livres priés avec les psaumes en 5 volumes. Je vous conseille de venir vous en procurer à notre secrétariat. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 30. Voici le sujet des prières. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, sa protection, la guérison, l'emploi, l'argent, la délivrance qu'il nous a accordé, etc. Que chacun rende grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier. Peut-être que
tu vis des moments difficiles. Ce psaume nous montre que lorsque nous vivons des moments difficiles, nous devons crier à Dieu et lui demander d'intervenir afin que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet. Tu vas dire, Seigneur, guéris-moi afin que mes ennemis ne se réjouissent pas. Oh Seigneur, débloque ma situation pour que je paye mes factures afin que mes ennemis ne se réjouissent pas. Oh Éternel, interviens dans mon dossier afin que mes ennemis ne se réjouissent pas. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu guérisse nos maladies et celles de nos proches. Souvenons-nous qu'il s'appelle Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Sur la croix de Golgotha, Jésus a porté nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris au nom de Jésus-Christ. Et si ta maladie a commencé par un songe bizarre où tu as rêvé que les gens te poursuivaient, tu vas prier pour repousser les attaques sataniques, les attaques diaboliques au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu change nos pleurs en allégresse et sa colère en grâce. Peut-être que jusque-là, tu as pleuré. Je parle à une sœur. Tu as pleuré parce que tu n'as connu que des déceptions amoureuses. Chaque fois que tu commences avec un homme, il t'abandonne et tu ne fais que pleurer. Au nom de Jésus, tu vas prier pour dire, Seigneur, change mes pleurs en allégresse en me donnant un mari. Il va te donner. Et le Seigneur va changer sa colère en grâce pour toi qui es tombé dans le péché. La grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Que chacun donne maintenant son sujet de prière. Présente à Dieu ton sujet de prière. Et nous allons faire la solidarité. Vous qui me suivez maintenant, quand vous voyez le sujet d'une prière, d'un frère, d'une sœur, il faut les porter. Nous sommes une communauté. Nous sommes comme une famille OSB. La Bible nous dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée au nom de Jésus-Christ. Bientôt, quelqu'un va rendre témoignage que le Seigneur t'a exaucé. Tu vas donner ton sujet de prière.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. Alléluia. Je veux que chacun de vous me suive dans cette prière. Éternel mon Dieu, je vais te rendre grâce pour tes bienfaits. Je vais te rendre grâce parce que tu es le Dieu qui me garde. Tu es le Dieu qui me protège. Tu es le Dieu qui me délivre de mes ennemis et de tous ceux qui me haïssent. Éternel mon Dieu, je te loue parce que tu es le Dieu qui écoute ma prière. Et je sais que tu es le Dieu qui me délivrera de mes ennemis. Au nom de Jésus, je proclame ma guérison. Au nom de Jésus, je proclame ma restauration. Au nom de Jésus, sur la croix de Golgotha, Jésus a porté mes maladies. Sur la croix de Golgotha, Jésus a porté mes malédictions. Sur la croix de Golgotha, Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Dans le puissant nom de Jésus, je déclare que je sors de toute prison satanique au nom de Jésus. Je déclare que toute malédiction dans ma vie est brisée au nom de Jésus. Je saisis ma guérison. Je saisis ma restauration. Je saisis ma bénédiction au nom de Jésus. Je saisis ma gloire au nom de Jésus. Je saisis mon emploi au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as agi au-delà de ce que moi je te demande, au-delà de ce que je pense. Au nom de Jésus, je déclare que toute arme forgée contre moi est brisée. Au nom de Jésus, je déclare que toute arme forgée contre ma famille, contre mes enfants, mon mari, ma femme, est brisée au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, aide-moi à marcher dans l'humilité, car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous annoncer que ce mois, nous aurons une grande veillée de prière le vendredi 31 mai 2024, de 21h à l'aube. Nous serons à la cantine de l'école méthodiste de Cocody et cette veillée sera retransmise en direct. Donc, veuillez noter cette date. Nous avons encore des livres, Prières prophétiques OSB 2024. Nous avons aussi les liens héréditaires, comment les briser. Nous avons Vaincre ton Goliath, connaître ton identité en Christ et la série Prier avec le psaume. Ces livres sont importants pour votre vie de prière. Pour ceux qui se sont inscrits pour la cellule d'intercession que nous appelons Intercesseurs sur la brèche, nous allons démarrer la semaine prochaine. Nous allons commencer par une formation intense sur la prière et le combat spirituel. La formation des serviteurs commence ce samedi à partir de 8h. Cette formation durera 4 semaines, donc chaque samedi de 8h à 12h. Ici au CPE Cocody Cité des Arts. Si vous voulez vous inscrire, c'est aujourd'hui les derniers jours. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et même ceux qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, qui veulent suivre en ligne, la formation se tiendra chaque mardi de 18h à 20h, temps universel. 20h à 22h, heure de Paris et de Bruxelles, et 14h à 16h, heure de New York, heure d'Ottawa. Pour la formation en présentiel ici à Abidjan, il ne reste plus que 2 places. Pour ceux qui veulent me rencontrer, c'est aujourd'hui jeudi que je reçois à partir de 15h. Prenez contact avec le secrétariat. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À
la puissance, par son bras puissant.